Avec 6 titres de Miss Monde, 4 de Miss Univers, dont 2 couronnes consécutives, une en 2008 et une en 2009, le Venezuela occupe la tête d'affiche des concours internationaux de beauté. Ce record mondial est le reflet d'un profond phénomène de société, celui d'une course à la beauté considérée comme un capital dont dépend le succès ou l'échec, tant dans le domaine personnel que professionnel. Pour les femmes, prises entre racisme et machisme, la beauté constitue un facteur efficace de promotion sociale. Cela est accentué par la pauvreté, car être Miss, c'est avoir une chance de réussite. Comme le modèle esthétique est imposé par les États-Unis et que les Vénézuéliennes ne sont pas des blondes aux yeux bleus, elles s'efforcent par tous les moyens de mettre leur corps au diapason de cet idéal. D'où l'essor spectaculaire de la chirurgie esthétique. En 2 années, elle a augmenté de 60% et l'importante consommation de produits de beauté. Le pays bat le record latino-américain de dépenses en cosmétiques. Pour gagner, les filles sont soumises à un processus de modification du corps et de l'esprit. En effet, l'élection de Miss Venezuela, le plus grand show télévisé de l'année, est une industrie comme une autre qui fabrique, forme et accompagne des talents, non pas dans le domaine scientifique, mais dans le secteur de la beauté. Premier producteur mondial de Miss, le Venezuela fabrique ses belles femmes comme on fabrique des produits, pour faire de ses corps le message d'un modèle de beauté, d'une idéologie, d'un objet d'imitation universelle. Ces femmes sont finalement une marchandise dont on fournit les informations sur la taille, le poids et les mensurations. Symboliquement, les reines de beauté représentent le devoir d'être féminin, la femme idéale, celle où le paraître devient l'être même. D'où la prolifération des concours de beauté. Il y en a plus de 600 par an dans le pays, qui nourrissent les espoirs de petites filles qui rêvent un jour d'être Miss et d'échapper ainsi à la pauvreté. Cependant, il est rare qu'elles fassent carrière dans la politique, comme Irene Saez, Miss Univers 1981, et candidate en 1998 à l'élection présidentielle. Il est encore de plus en plus rare que des candidates deviennent actrices de feuilletons télévisés, chanteuses ou parviennent finalement à s'extraire de leurs conditions sociales.